Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau podcast. Sur le podcast, on parle de quoi? On va parler de cinéma, de sport, de musique, de plein de choses. On va essayer d'être le plus large possible pour faire plaisir à tout le monde. Bon, après, soyez indulgents, c'est mon premier podcast. Il y aura peut-être des blancs, il y aura peut-être des moments où je réfléchis. Moi, c'est comme ça, c'est les débuts, il faut bien commencer. Et pour bien commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Buffa. Je serai votre MC, votre maître de cérémonie. Ouais, comme on dit dans le milieu du hip-hop, c'est ouais. Alors, je me la pète un peu, c'est vrai. Mais est-ce qu'on a le droit, encore, à mon âge, de se la raconter, de parler en wesh, en verlan? C'est un peu limite. Je pense que 50 ans, c'est vraiment l'âge où tu peux plus te permettre de faire ça. Enfin bref, je vais vous expliquer comment ça va se passer un peu. Je pense qu'on va découper le podcast en 3 thèmes. Et à la fin, il y aura un petit interlude musical où on vous fait découvrir une petite musique, un petit son du moment, un truc que j'ai kiffé, un truc que peut-être vous allez aimer ou pas. C'est juste pour donner un petit ton au podcast. Alors comme j'ai dit juste avant, c'est un peu freestyle. Alors je m'excuse pour les petits couacs. Mais bon podcast à vous. Thème number one. Wouah, il y a des effets spéciaux. Ah, j'en vois du lourd. Là c'est du lourd. Et pour ce premier thème, on va parler de TikTok, le réseau social qui te pourrit la vie. Et oui, alors tu commences à regarder ça, tu te dis je vais regarder 2 minutes, et puis tu regardes ta montre 2 heures après, tu dis je suis encore sur TikTok. Tu scrolles, tu regardes. Bon, il y a de tout, il y a des trucs vraiment sympas, il y a des trucs c'est vraiment d'une débilité rare, où c'est vraiment inutile. Mais c'est là où ils sont forts, c'est que ils calculent des algorithmes par rapport à nos recherches, par rapport à ce qu'on aime, ce qu'on a regardé, et c'est plutôt pas mal fait. Moi, par exemple, qui aime le sport, par exemple, il y a pas mal de résumés de matchs, d'interviews, de foot, de basket, de tout ce que vous aimez. Et il y a aussi des tutos d'entraînement. Et ça, c'est vraiment pas mal. Après, faut pas s'enflammer. Je pense pas qu'après avoir regardé un tuto sur TikTok, vous transformiez en LeBron James ou en Zinedine Zidane. Mais c'est pas mal, franchement. Même pour les jeunes qui débutent et tout, c'est pas mal. Après, c'est comme tout, c'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est-à-dire les plus jeunes, après ils peuvent complexer en voyant certains mecs, les filles en voyant certaines filles. Ah, c'est sûr que les tutos pour muscler les fesses ou les tutos pour avoir des pecs en acier, si le mec il est maigre ou il est trop gros, il va complexer de ouf. Ça c'est sûr que pour les plus jeunes, c'est pas un réseau que je dirais vas-y fonce, c'est trop bien. Il peut y avoir aussi des choses malsaines ou des choses qui sont pas adaptées à tous les âges. Après, pour continuer dans moi ce que je regarde, sur la cuisine par exemple, moi qui cuisine beaucoup, franchement il y a des bonnes idées, il y a des petites recettes pas trop chères, faciles à faire. Après il y a vraiment des trucs qui partent en cacahuètes, genre des mac and cheese à mayonnaise, genre des mecs qui font du gâchis de bouffe, genre des trucs qui n'ont rien à voir, ou alors les mecs de muscu qui bouffent 3 cacahuètes avec 10 kilos de riz et 800 kilos de poulet. Alors ça zappe, ça dégage. Et il y a aussi le piège. Le piège de TikTok, c'est de regarder des meufs avec des gros boules. Alors là, je vous le conseille pas trop, ou très discrètement, parce que sinon, en recommandation, vous allez avoir que de ça. Alors déjà pour vous, c'est pas bien, parce qu'après vous passez une très mauvaise journée, parce que vous êtes bien, vous êtes comme ça, là, oui, ouais, ça va, je suis bien. Et là vous voyez ça, vous faites, mais non. Tous les mecs sont un peu comme ça. Ils font, mais non, et qu'est-ce que c'est que ça? Et surtout, si votre femme, elle regarde ce que vous regardez sur TikTok, vite fait, elle va se dire, mais c'est quoi tout ça? Et c'est là où il y a la bonne idée. Vous dites, ah ça c'est pas moi, ça c'est... Ils envoient des recommandations d'amis qui regardent des choses. Et vous dites, ça c'est mes potes qui regardent ça, et voilà, à cause d'eux, ça me pourrit mon mur TikTok. Regardez, il y a des culs partout, moi j'ai jamais regardé ça, je te promets, chérie, moi je regarde que les actualités, le sport. Non, ça, faut éviter de regarder des trucs comme ça, parce qu'après, faut éviter aussi, quand vous avez faim, de regarder ce que je disais, les tutos de bouffe. Et moi, ce que j'adore aussi, c'est les petits trucs qui font rire, quoi. Il y a vraiment des mecs qui sont doués, il y a vraiment des gens qui sont cons et qui le font pas exprès. Il y a vraiment des trucs hyper drôles, c'est hyper bien fait. Et des fois, je me surprends à rire, mais comme un teubé, tout seul. Comme, vous savez, les rugbyman, la troisième mi-temps en slip, là. C'est trop rigolo. Et là, je regarde ma femme, elle me regarde avec des yeux, elle me dit, mais c'est quoi ce teubé? Pourquoi il rigole comme ça? Parce que c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle et ça me fait rire. Et ça me divertit.
Après, je vais vous dire franchement, bon, il y a un tri à faire sur ce que vous regardez. Après, il y a vraiment des choses très intéressantes, il y a vraiment des choses à dégager. Et il y a surtout énormément de temps à passer dessus. Alors, il faut se mettre des petites limites, faut regarder de temps en temps, mais bon, faut pas passer sa vie dessus. Comme sur tous les réseaux, à un moment, faut sortir, faut bouger, faut voir des gens. Franchement, si je devais lui mettre une note sur 20, je pense que je mettrais 17 parce que je passe énormément de temps sur TikTok. Ben justement, je pense que c'est à ça que ça sert, un média comme ça, à se changer les idées, à rigoler, à voir autre chose. Comme je vous dis, tout en triant un peu tout ce qu'il y a. Mais c'est franchement un bon réseau. 17, je mettrais. Avec Kylian Mbappé qui remise. Allez, Thuram, Kylian, Mbappé, avec Kylian. Incroyable, Kylian Mbappé qui la met au fond sur la remise. Kylian Mbappé qui égalise pour l'Argentine face à l'Argentine. C'est un moment tout simplement sidérant. Et comme vous l'avez deviné, on va parler de la vasectomie. Et non, je déconne, je suis marrant. Hein. On va parler de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde au Qatar. Bon, est-ce que comme moi, vous avez encore du mal à digérer cette finale et que vous pouvez toujours pas regarder les résumés, repenser à ça, regarder ce qui s'est passé, les articles, tout ça. Moi, j'ai pas encore digéré, donc j'ai encore du mal. Pas parce que c'était pas mérité ou quoi que ce soit, c'est que voilà, bon, c'est dommage. Après, franchement, je pense que je fais partie de beaucoup de gens qui n'avaient pas parié une cacahuète sur l'équipe de France au début de la Coupe du Monde. Moi, je m'étais dit, bon, il y a une mauvaise ambiance, les histoires avec Mbappé, Giroud, Benzema, tout ça, il y a des histoires, les histoires à la fédération, ça sent pas bon du tout, tout ça. Et à ma grande surprise, plus les matchs passaient de l'équipe de France, plus ça jouait plutôt pas mal, il y avait des surprises, il y avait un état d'esprit, ça se sentait pas trop mal, et puis je me suis laissé porter, hein, comme un supporter lambda, comme un footix, à les suivre jusqu'en finale et, euh, et croire qu'il pourrait devenir champion du monde, quoi. Après, j'ai fait un peu le bobo gauchiste, woke. J'avais dit oui, la Coupe du Monde au Qatar, je boycotte. Le droit humain, l'écologie, c'est un scandale, jamais je vais regarder un match. Et non, j'ai fait le faible, j'ai regardé beaucoup de matchs. Après, bon, c'était un peu chiant parce que tous les matchs n'étaient pas diffusés sur une chaîne normale. Et bon, je me suis quand même débrouillé pour regarder des matchs. Et bon, j'ai pris plaisir à regarder certains matchs, et surtout certaines équipes qui étaient vraiment bien, comme le Maroc, comme le Sénégal. Il y avait des super matchs. J'étais content parce que l'Allemagne s'est fait dégager, l'Italie était pas là, le Portugal ça dégage, l'Espagne ça dégage. Voilà, bon la route était libre pour l'équipe de France, pour voir des beaux matchs comme la France-Angleterre. Ça c'était un beau match avec du suspense, même si c'était pas le meilleur match et que c'était, mais niveau émotion quoi, que c'était tendu quoi. Il y a de la dramatique, il y a du stress, voilà, c'est ce qu'on aime quand on regarde un match de foot. Malgré tout ça, je pense que là, c'est une belle Coupe du Monde au niveau sportif. Après, niveau organisation, niveau tarif, niveau... Bon, c'était nul. Nul, trop cher, pas pour tout le monde, les stades étaient pas remplis, trop de clim, massacre écologique, les stades ils vont servir à rien. Mais bon, après, bon, quand on aime le sport, c'est le sport qu'on aime regarder, ce qu'il y a autour. Bon. Après, quand on est un citoyen normal ou un humain normal, je pense qu'on peut aussi regarder ce qui se passe autour et être déçu par certaines choses. Et pour revenir aux sportifs, c'était voilà, c'était attrayant, c'était bien, il y avait des buts, des beaux joueurs, c'était vraiment une belle Coupe du Monde. Et puis bon, l'équipe de France, voilà, il y a eu des changements, il y a eu des nouvelles choses. Moi, je trouvais Griezmann énorme. C'était vraiment un super joueur qui a changé de rôle et qui était partout. Techniquement, il y a eu Giroud, j'étais content pour lui, avec tout ce qu'il prend dans la tête. Après, il y a eu cette histoire bizarre de Benzema. Alors ça, maintenant, on va en savoir un peu plus. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors ceux qui disent oui, mais tant mieux, ben moi j'aurais préféré qu'il y ait Benzema, parce que c'est quand même un super joueur, il est ballon d'or, il est très très fort. Après il y en a qui disent oui, mais au niveau de l'ambiance et tout, dans les vestiaires, je suis pas sûr que Benzema il foute la merde. Au Real il a jamais foutu la merde.
Donc je pense qu'on aurait été plus fort avec lui. Et après, bon, il y a des jeunes qui étaient là et qui ont répondu présent. Hugo Lloris, il était là. La défense, c'était pas mal. Voilà, on aurait pu aller au bout. Et la surprise d'aller en finale, c'était déjà bien. Mais voilà, c'est là où je suis encore très déçu ou encore sous le choc ou malade. C'est cette finale, quoi. Parce que franchement, la première mi-temps, c'est une catastrophe. Je les voyais prendre une rouste. Physiquement, on voyait bien que l'Argentine était au-dessus. Et c'est Roland Courbis qui disait ça. Il disait méfiez-vous, je pense qu'ils vont gagner les Argentins parce qu'ils ont plus de jours de repos. Et ça s'est vu que la France, elle était limite niveau physique. Et on a vu la différence en première mi-temps. Et moi, franchement, à deuxième mi-temps, j'y croyais plus trop. J'ai fait encore le footix. J'ai dit bon, bah là, c'est fini et tout. Jusqu'à ce qu'il y ait ce miracle, ces 2 buts. Alors, Mbappé, bon, il faut lui faire une statue, une médaille. Il a été énorme. Les 2 buts qu'il met, surtout le deuxième, là. Alors là, niveau émotion, c'est pareil. Ascenseur émotionnel, c'était complètement fou. Et moi, j'étais en extérieur à un moment et j'ai entendu les gens crier dans toutes les maisons, les résidences et tout. Et comme je lui regardais sur mon portable, il y avait un décalage et je me suis dit quoi, ils ont pas mis un deuxième but, ça y est, il y a 2-2, c'est relancé, ça y est, c'est parti. Vraiment une finale de fou. Après, je me suis dit bon ben là, je voyais les Argentins avec leur tête, je me suis dit ça y est, c'est fini. Ils ont la tête sous l'eau, on va les tuer. Eh ben non, au début de la prolongation, ils étaient au-dessus, ils avaient des actions dans tous les sens. Là, ils marquent, bah, là, encore footix. Je me suis dit, bon, bah, ça y est, là, c'est fini, ils ont marqué, on reviendra pas. Bon, faut dire que là, le penalty, il est un peu chanceux. Là, on revient à 3-3, je me dis, ah, c'est pas possible, c'est quoi ce match de dingue, j'étais dans tous mes états. Et c'est ça aussi voilà, qu'on recherche quand on regarde du sport, c'est toutes ces émotions. Et là, cette finale, j'ai rarement vu une finale aussi remplie d'émotions et de suspense. Et par contre, ouais, du moment où je me suis dit, il marque pas, il va y avoir les pénaltys, là je me suis dit, les pénaltys, ça sent pas bon. J'ai jamais aimé les pénaltys. Je trouve ça injuste, c'est pas... Bon, c'est comme ça, c'est le foot, y a des finales qui se sont gagnées, qui sont perdues comme ça. Mais j'y croyais pas trop quand j'ai vu les pénaltys. Et après, bon, ben, on a perdu, on s'est battu. C'était, voilà, l'ascenseur émotionnel était hyper bien. Et c'est comme ça que ça s'est fini. Et c'est là où, franchement, je suis hyper déçu. Je pense qu'on a trouvé un nouvel adversaire qu'on déteste, comme l'Italie, comme l'Espagne. Enfin, encore plus que l'Espagne, mais comme l'Italie. C'est-à-dire que voilà, des gagnants qui pètent les plombs, qui ont aucun respect, des vilains gagnants quoi. C'est pas beau, c'est moche. Même pendant le match, vas-y, ça tire les maillots, ça met des coups, l'arbitre y voit rien. Et à la fin, surtout, l'autre à la cérémonie là, qui prend son trophée de meilleur gardien et qui fait un geste obscène. Mais lui, vraiment, je comprends pas qu'il n'ait pas des grosses sanctions. C'était vraiment un scandale. Quand il dansait avec la marionnette d'Mbappé, ils ont aucun respect. Et ils montrent ça à des jeunes. Et après les jeunes, ben, ça se chambre, ça finit mal dans les matchs le week-end. Bah, c'était vraiment n'importe quoi. Ils font les beaux, ils parlent. Bon ben voilà, on a trouvé des nouveaux adversaires qu'on déteste, hein, comme les Italiens. Ben, c'est les Argentins maintenant. Après, bon, ils ont gagné. Bravo à eux. La France, franchement, on n'aurait jamais dit qu'elle arriverait en finale, donc on est quand même assez satisfait. Mais bon, voilà, la Coupe du Monde est finie et là, il y a des histoires qui sortent. Le Gret à la FF qui fait n'importe quoi. L'histoire avec Benzema, Deschamps qui est reconduit. Est-ce que c'est Deschamps qui commande à la FFF c'est bon, voilà, on retourne dans les travers du foot et c'est dommage parce qu'après cette belle Coupe du Monde, on avait envie que ça continue parce que les jeunes derrière, ils sont doués, ils ont envie. Il y a eu des belles histoires avec Giroud, avec Griezmann, Mbappé sur le toit du monde. Franchement, c'est dommage de finir comme ça et au lieu d'être sur un truc positif, on se retrouve encore sur un truc où le foot fait parler de lui pour des mauvaises choses. Thème number 3. Pour ce troisième et dernier thème, on va parler de cinéma avec la sortie d'Avatar 2. Alors, Avatar 2. Bon, je vais vous dire, moi j'ai trouvé que
Le 1, déjà, tout le monde en avait fait des caisses, des tonnes. Avait dit oui, c'est le film du siècle, le meilleur film, c'est magnifique, c'est splendide. Oui, c'est beau, oui, les effets spéciaux, c'était ouf. Mais déjà, bon, la 3D, c'était trop. Moi, je suis vraiment pas fan de la 3D. Je trouve que ceux qui maîtrisent, c'est genre le futuroscope ou les choses comme ça. Mais au cinéma, à part me donner mal à la tête, payer un supplément, avoir des grosses lunettes sur le visage, je vois pas l'intérêt. Et surtout, oui, il était beau, mais niveau scénario, bon, c'était un peu cucul à praline, quoi. C'était, oui, les méchants, les gentils, les Amazones. Bon, c'était parti d'une bonne idée sur l'écologie, on avait bien compris. C'était beau, c'était bien, mais moi, niveau scénario, niveau acteur, je trouvais ça un peu léger. J'avais bien aimé, j'avais passé un bon moment, mais c'était loin d'être un film du niveau de Pulp Fiction ou d'autres films. Mais je me suis dit, pourquoi pas, allez, on va au cinéma, c'est quand même des films à voir au cinéma, sur un grand écran, voilà, pour partager les émotions, tout ça. Et franchement, je vous donne mon avis maintenant, j'ai pas été déçu, c'était un bon film. Même s'il dure très longtemps, franchement, il y a beaucoup d'action, il n'y a pas beaucoup de temps mort, il se passe plein de choses. Et la première partie, alors on se dit, bon, ça ressemble au 1, voilà, il se passe un peu la même chose, les méchants, les gentils, mais ça bouge quand même, c'est pas mal. Et puis bon, on découvre la famille, tout ça. Mais la deuxième partie, ça se passe dans l'océan. Et là, j'avoue, les décors, les idées, c'est vraiment bien, c'est sympa, c'est beau, ça fait ce que ça doit faire, quoi. C'est des paysans. Après, je vois toujours le même regret sur ce genre de film, surtout sur comme le 1. Ben, le scénario, bon, on anticipe les choses, on sait un peu ce qui va se passer. Il y a l'amoureux, l'histoire d'amourette, il y a l'histoire de famille, le fils qui veut plaire au père, etc. Quoi. C'est un peu du classique. Et niveau acteur, vu que c'est beaucoup en images de synthèse et tout, on a un peu de mal à s'attacher à certains personnages, même s'il y en a qui diront, bon, ben, si, même si c'est pas des acteurs, on s'attache quand même à certains. Bon, c'est toujours un peu trop simple pour moi, je trouve. Après, franchement, niveau décor et niveau idée, c'est vraiment pas mal. Il y a quand même quelques longueurs vers la fin. C'est un peu long, je trouve. Après, il y a de nouveaux petits personnages qui sont pas mal. Je sais plus comment il s'appelle, le petit Amazon là. Lui, franchement, bon, comme c'est un acteur, ben, on voit bien qu'il joue bien, il est attachant, tout ça. Et il y a de l'action, c'est bien fait. C'est du James Cameron, quoi. On voit qu'il a l'habitude. Et je dirais, franchement, on sait pourquoi on paye sa place de cinéma. Là, on n'est pas déçu. Il y a les effets spéciaux, il y a les décors, il y a tout. Ouais, franchement, allez, si je devais lui donner une note, je lui mettrais un 15. Parce que ouais, ça fait ce que ça dit que ça va faire. Et c'est déjà pas mal. Parce que niveau cinéma, on n'est pas très gâté en ce moment. Et au début, je pensais pas aller le voir. Et j'ai été surpris. J'ai trouvé ça sympa. J'ai passé un bon moment. Bon ben voilà les amis, le premier épisode de On parle de quoi est terminé. On va finir en musique avec un artiste que j'ai découvert, Spider Z, avec le titre Enfant Star. Bon ben faites-moi remonter si vous avez aimé, si vous voulez que je recommence, que je continue. Et je vais essayer de mettre en place un petit forum pour qu'on discute des thèmes si vous voulez. A bientôt, salut. Je suis pas triste mais si c'est ça, être heureux c'est un peu décevant. C'est pas toi en particulier, je méprise tout le monde concrètement. Mes potes me disent tout ce que je veux pas entendre. Je vais traîner avec des gens qui me détestent. Ça nous fera déjà un truc en commun. Je pourrais m'autodétruire en paix. Mon cerveau rejette tout ce qui pourrait me faire de la peine. Je suis bon qu'à donner des conseils que j'applique pas à des gens que je connais à peine. Gâcher ma vie comme un enfant star. Je prends même plus de vacances, je prends que du retard. Je vais gâcher ma vie comme un enfant